Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, on va parler du DELF, un examen de langue française reconnu dans le monde entier. On va explorer ensemble des conseils pratiques pour exceller dans cet examen exigeant. Si vous avez l'intention de passer le DELF, vous cherchez probablement des conseils pour assurer votre réussite. Dans cette vidéo, on va donc explorer des conseils pour réussir le DELF. Hello everyone! Today we're going to be talking about the DELF, a French language exam widely recognized throughout the world. Together, we're going to explore some practical tips for excelling in this demanding exam. If you're planning to take the DELF, you're probably looking for tips to ensure your success. In this video, we'll explore some tips for DELF success. Donc cette vidéo sera en plusieurs parties. D'abord, vous allez regarder la vidéo en français. Ensuite, vous avez la possibilité d'écouter cette vidéo en français et en anglais. Et enfin, vous pouvez lire la transcription en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Le premier conseil, comprendre la structure de l'examen. Avant de vous lancer dans les révisions, il est crucial de comprendre la structure du DELF. Imaginez donc le DELF comme une montagne avec 4 sommets représentant les niveaux A1, A2, B1 et B2. Chaque sommet évalue différentes compétences linguistiques, de la compréhension orale à la production écrite. Assurez-vous de bien connaître les compétences de votre niveau pour gravir cette montagne avec succès. Le deuxième conseil, créez un plan de révision structuré. Maintenant que vous avez une idée de la structure du DELF, il vous faut un plan de révision détaillé. Imaginez-le comme la carte de votre voyage vers le sommet que vous souhaitez atteindre. Répartissez votre temps équitablement entre la grammaire, le vocabulaire, la compréhension écrite et orale, ainsi que la production écrite et orale. Un plan bien organisé est la clé pour vous préparer de manière efficace à cette aventure. Pour cela, vous avez plusieurs outils à votre disposition. Vous pouvez tout simplement d'abord lister les compétences de votre niveau. Par exemple, vous pouvez vous inspirer de mon programme pour le DELF A1 ou le DELF A2. Ensuite, vous pouvez créer un planning à respecter. Vous pouvez y consacrer 1 heure, 2 heures, 5 heures par semaine selon votre emploi du temps. Le troisième conseil, s'entraîner régulièrement avec des exercices authentiques. Utilisez des ressources d'entraînement spécifiques au DELF, telles que des exercices authentiques pour chaque compétence évaluée. Imaginez-les comme des étapes d'entraînement sur votre parcours. La pratique régulière avec des exemples de questions et des sujets d'examen précédents vous aidera à vous familiariser avec le format. Vous pouvez par exemple aller sur le site delfdalf.fr qui vous donnera tous les détails et des exemples d'épreuves des sessions précédentes. Vous pouvez aussi vous entraîner avec ma chaîne YouTube Learn to French. N'hésitez pas à faire un tour dans les différentes playlists selon votre niveau. C'est une excellente manière de se préparer pour le DELF. Le quatrième conseil, renforcer la compréhension orale. Pour la compréhension orale, vous n'avez que l'embarras du choix. Exposez-vous à une variété d'accents et de rythmes en écoutant des émissions de radio, des podcasts et des dialogues authentiques. Il est aussi possible de travailler votre compréhension orale en regardant des films et des séries en français. Petite remarque, si vous trouvez le vrai français trop difficile à comprendre pour l'instant, vous pouvez essayer de regarder des films anglais ou américains doublés en français. Le langage sera peut-être un peu plus accessible, car le français doublé est plus propre. Mais je vais quand même vous avouer une chose. Personne en France ne parle ce genre de français. C'est juste pour vous donner un petit coup de pouce avant de vous lancer dans le 7e art purement français. Une fois devant le contenu,
Entraînez-vous à résumer l'information entendue pour affiner votre capacité à extraire des détails importants et le vocabulaire à retenir. Le 5e conseil, cultivez une habitude de lecture. Passez maintenant à la compréhension écrite en cultivant une habitude de lecture. Ce n'est pas un secret pour vous. Lire est une habitude essentielle, non seulement pour maintenir un bon niveau dans une langue que l'on apprend, mais aussi dans sa langue maternelle. Et oui, lire vous permet de travailler votre orthographe et d'enrichir votre vocabulaire. Vous pouvez lire des articles de presse, des blogs, des nouvelles et des œuvres littéraires pour aiguiser votre compréhension du vocabulaire et des différentes structures grammaticales. Petit plus, entraînez-vous à lire à haute voix pour travailler votre diction. Le 6e conseil, développer la production écrite, la production orale et simuler des conditions d'examen réelles. Un des meilleurs conseils pour le DELF, il est important de développer votre production écrite en écrivant régulièrement, imaginant chaque mot comme une pierre ajoutée à votre édifice linguistique. Si vous n'avez personne à qui écrire, vous pouvez utiliser un service comme HelloTalk ou un professeur de français. Si vous voulez trouver un professeur de français de confiance et soutenir ma chaîne en même temps, vous pouvez faire un tour sur LinguaTalk en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. L'avantage de LinguaTalk, avant de choisir votre professeur, vous pouvez réserver un cours de 30 minutes gratuit pour essayer. Avec ce professeur, vous pouvez même vous entraîner pour la production orale. Si vous préférez travailler seul, vous pouvez aussi organiser des simulations d'examen, comme des répétitions avant un grand spectacle, pour vous familiariser avec les conditions réelles de l'examen du DELF. Il suffit d'analyser les annales du DELF et de vous mettre en condition avec un chronomètre, car les épreuves sont limitées dans le temps. Le 7e conseil, c'est prendre soin de soi. Enfin, prenez soin de vous pendant cette période de révision. Imaginez votre corps et votre esprit comme des alliés dans cette aventure. Un sommeil adéquat et une gestion du stress efficace seront vos compagnons fidèles pour atteindre le sommet le jour de l'examen. En suivant ces conseils, vous êtes sur la bonne voie pour réussir le DELF. N'oubliez pas que la constance, la pratique régulière et la confiance en vos compétences linguistiques sont les clés de la réussite. Bonne chance dans cette aventure linguistique. Le premier conseil, comprendre la structure de l'examen. Avant de vous lancer dans les révisions, il est crucial de comprendre la structure du DELF. Imaginez donc le DELF comme une montagne avec 4 sommets représentant les niveaux A1, A2, B1 et B2. Chaque sommet évalue différentes compétences linguistiques, de la compréhension orale à la production écrite. Assurez-vous de bien connaître les compétences de votre niveau pour gravir cette montagne avec succès. The first tip I am going to give you today is to understand the exam structure. Before you start revising, it's crucial to understand the structure of the DELF exam. Imagine DELF as a mountain with 4 peaks, representing levels A1, A2, B1, and B2. Each peak assesses different language skills, from oral comprehension to written production, listening to speaking. Make sure you are familiar with the skills at your level to climb this mountain successfully. Le deuxième conseil, créez un plan de révision structuré. Maintenant que vous avez une idée de la structure du DELF, il vous faut un plan de révision détaillé. Imaginez-le comme la carte de votre voyage vers le sommet que vous souhaitez atteindre. Répartissez votre temps équitablement entre la grammaire, le vocabulaire, la compréhension écrite et orale, ainsi que la production écrite et orale. The second tip
is to create a structured revision plan. Now that you have an idea of the DELF's structure, you need a detailed revision plan. Think of it as a map of your journey to the peak you want to reach. Divide your time equally between grammar, vocabulary, reading and listening comprehension, and writing and speaking. Un plan bien organisé est la clé pour vous préparer de manière efficace à cette aventure. Pour cela, vous avez plusieurs outils à votre disposition. Vous pouvez tout simplement d'abord lister les compétences de votre niveau. Par exemple, vous pouvez vous inspirer de mon programme pour le DELF A1 ou le DELF A2. Ensuite, vous pouvez créer un planning à respecter. Vous pouvez y consacrer 1 heure, 2 heures, 5 heures par semaine selon votre emploi du temps. A well-organized plan is the key to preparing yourself effectively for this adventure. You have several tools at your disposal. First of all, you can simply list the skills at your level. For example, you can take inspiration from my DELF A1 or DELF A2 program. Next, you can create a schedule to stick to. You can devote 1 hour, 2 hours, 5 hours a week, depending on your schedule. Le troisième conseil, s'entraîner régulièrement avec des exercices authentiques. Utilisez des ressources d'entraînement spécifiques au DELF, telles que des exercices authentiques pour chaque compétence évaluée. Imaginez-les comme des étapes d'entraînement sur votre parcours. La pratique régulière avec des exemples de questions et des sujets d'examen précédents vous aidera à vous familiariser avec le format. Vous pouvez par exemple aller sur le site delfdalf.fr qui vous donnera tous les détails et des exemples d'épreuves des sessions précédentes. Vous pouvez aussi vous entraîner avec ma chaîne YouTube Learn to French. N'hésitez pas à faire un tour dans les différentes playlists selon votre niveau. C'est une excellente manière de se préparer pour le DELF. The third tip is regular training with authentic exercises. Use DELF-specific training resources such as authentic exercises for each assessed skill. Think of them as training milestones along the way. Regular practice with sample questions and previous exam subjects will help you become familiar with the format. For example, you can visit delfdalf.fr, where you'll find full details and examples of tests from previous sessions. You can also practice with my Learn to French YouTube channel. Feel free to browse through the different playlists according to your level. It's a great way to prepare for the DELF. Le quatrième conseil, renforcer la compréhension orale. Pour la compréhension orale, vous n'avez que l'embarras du choix. Exposez-vous à une variété d'accents et de rythmes en écoutant des émissions de radio, des podcasts et des dialogues authentiques. Il est aussi possible de travailler votre compréhension orale en regardant des films et des séries en français. The fourth tip I will give you is to reinforce listening comprehension. When it comes to listening comprehension, you have so much to choose from. Expose yourself to a variety of accents and rhythms by listening to radio programs, podcasts, and authentic dialogues. You can also work on your listening comprehension by watching films and series in French. Petite remarque, si vous trouvez le vrai français trop difficile à comprendre pour l'instant, vous pouvez essayer de regarder des films anglais ou américains doublés en français. Le langage sera peut-être un peu plus accessible, car le français doublé est plus propre. Mais je vais quand même vous avouer une chose. Personne en France ne parle ce genre de français. C'est juste pour vous donner un petit coup de pouce avant de vous lancer dans le 7e art purement français. Side note. If you find real French too difficult to understand at the moment, you can try watching English or American films dubbed in French. The language may be a little more accessible, as dubbed French is cleaner. But I'll tell you one thing, nobody in France speaks that kind of French. That's just to give you a bit of a jump start before you launch into purely French cinema. Une fois devant le contenu, entraînez-vous à résumer l'information entendue pour affiner votre capacité à extraire des détails importants
et le vocabulaire à retenir. Once you've seen the content, practice summarizing the information you've heard to sharpen your ability to extract important details and the vocabulary you need to remember. Le 5e conseil, cultiver une habitude de lecture. Passez maintenant à la compréhension écrite en cultivant une habitude de lecture. Ce n'est pas un secret pour vous. Lire est une habitude essentielle, non seulement pour maintenir un bon niveau dans une langue que l'on apprend, mais aussi dans sa langue maternelle. Cultivate a reading habit. Now, move on to reading comprehension by cultivating a reading habit. It's no secret that reading is an essential habit, not only to maintain a good level in a language you're learning, but also in your mother tongue. Et oui, lire vous permet de travailler votre orthographe et d'enrichir votre vocabulaire. Vous pouvez lire des articles de presse, des blogs, des nouvelles et des œuvres littéraires pour aiguiser votre compréhension du vocabulaire et des différentes structures grammaticales. Petit plus, entraînez-vous à lire à haute voix pour travailler votre diction. That's right. Reading helps you work on your spelling and enrich your vocabulary. You can read newspaper articles, blogs, short stories, and literary works to sharpen your understanding of vocabulary and grammatical structures. As an added bonus, you can practice reading aloud to improve your diction. Le 6e conseil, développer la production écrite, la production orale et simuler des conditions d'examen réelles. Un des meilleurs conseils pour le DELF, il est important de développer votre production écrite en écrivant régulièrement, imaginant chaque mot comme une pierre ajoutée à votre édifice linguistique. Tip number 6, develop writing, speaking, and simulate real exam conditions. One of the best tips for DELF, it's important to develop your writing skills by writing regularly, imagining each word as a stone added to your linguistic building. Si vous n'avez personne à qui écrire, vous pouvez utiliser un service comme HelloTalk ou un professeur de français. Si vous voulez trouver un professeur de français de confiance et soutenir ma chaîne en même temps, vous pouvez faire un tour sur LanguaTalk en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. If you don't have anyone to write to, you can use a service like HelloTalk or a French teacher. By the way, if you want to find a trusted French teacher and support my channel at the same time, you can take a look at LanguaTalk by clicking on the link in the description of this video. L'avantage de LanguaTalk, avant de choisir votre professeur, vous pouvez réserver un cours de 30 minutes gratuit pour essayer. Avec ce professeur, vous pouvez même vous entraîner pour la production orale. Si vous préférez travailler seul, vous pouvez aussi organiser des simulations d'examen, comme des répétitions avant un grand spectacle, pour vous familiariser avec les conditions réelles de l'examen du DELF. Il suffit d'analyser les annales du DELF et de vous mettre en condition avec un chronomètre, car les épreuves sont limitées dans le temps. The great thing about LanguaTalk, before you choose your teacher, you can book a free 30-minute lesson to try it out. With this tutor, you can even practice oral production, speaking. If you prefer to work on your own, you can also organize mock exams, like rehearsals before a big show, to familiarize yourself with real DELF exam conditions. All you need to do is use the past DELF test papers and a stopwatch, as the tests have a time limit. Le 7e conseil, c'est prendre soin de soi. Enfin, prenez soin de vous pendant cette période de révision. Imaginez votre corps et votre esprit comme des alliés dans cette aventure. Un sommeil adéquat et une gestion du stress efficace seront vos compagnons fidèles
pour atteindre le sommet le jour de l'examen. Tip number 7, take care of yourself. Finally, take care of yourself during this revision period. Think of your body and mind as allies in this adventure. Adequate sleep and effective stress management will be your faithful companions in reaching the peak on exam day. En suivant ces conseils, vous êtes sur la bonne voie pour réussir le DELF. N'oubliez pas que la constance, la pratique régulière et la confiance en vos compétences linguistiques sont les clés de la réussite. Bonne chance dans cette aventure linguistique. By following these tips, you're well on your way to passing the DELF. Don't forget that consistency, regular practice, and confidence in your language skills are the keys to success. Good luck on your linguistic adventure. J'espère que vous avez aimé rester avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder la description de cette vidéo pour cliquer sur les liens qui vous intéressent. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.